Noswaith dda, a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar Ffrangeg Lefel A a chael ei rhedeg gan Madden Griffiths o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, a bydd yr athrawes yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, defnyddiwch y blwch holi ac am ateb, a byddwn yn ymdrechu I ateb eich cwestiwn mor fuan â phosib. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio gyda'r recordiad a'r adnoddau perthnasol yn cael ei lanlwytho ar wefan e-ysgol o dan Adran Carlam Cymru. Bonsoir, bienvenue. Dyma sesiwn 4 o Ffrangeg Lefel A. Yn ystod y sesiwn yma, rydyn ni'n mynd I adolygu berfau sydd yn hollol bwysig wrth I chi sefyll eich arholiadau Lefel A. Eh bien, on commence avec les objectifs. Donc, encore une fois, les objectifs, réviser les verbes dans des temps différents. On va réviser le présent, le futur proche, le futur simple, le conditionnel, le futur antérieur, le conditionnel passé, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait et le subjonctif. Bien, on continue. Pour commencer, c'est quel temps? Regardez numéro 1. Il y a le gallois reduint gwylio gwyliaf I. C'est quel temps en français? Os rydych chi'n gwylio'r recordiad, gwylio'r sesiwn yma yn fyw, neu os ydych chi'n gwylio'r recordiad, beth am meddwl am funud, pa amser y ferf yw hwn, rydw i'n gwylio gwyliaf I? Oui, c'est ça, très bien, c'est le présent, ar amser presennol. Numéro 2. Rydw i'n mynd I wylio. C'est quel temps? Écrivez la réponse dans le chat. Os ydych chi'n gwylio'r recordiad, cofiwch I stopio ar ôl bob rhif I roi munud I chi feddwl. Très bien. C'est le futur proche, y dyfodol agos. Numéro 3. Rydw I wedi gwylio, gwyliais I. Yn y ffurf fer, c'est quel temps? Très bien. C'est le passé composé, yr amser perffaith. Numéro 4. Roeddwn I wedi gwylio. C'est quel temps? Très bien. C'est le plus que parfait, y gorberffaith. Numéro 5. Byddaf yn gwylio. C'est quel temps? Très bien. C'est le futur simple. Numéro 6. Byddaf I wedi gwylio. C'est quel temps? Très bien, c'est le futur antérieur. Numéro 7. Roeddwn i'n gwylio, neu roeddwn i'n arfer gwylio. C'est quel temps en français? Très bien, c'est l'imparfait. Numéro 8. Buaswn i'n gwylio. C'est quel temps? Très bien, c'est le conditionnel. Et finalement, numéro 9. Buaswn I wedi gwylio. C'est quel temps? Très bien, c'est le conditionnel passé. Felly, dyma'r amseroedd y ferf dylech chi wedi dod ar draws yn ystod eich astudiaethau Lefel A.
Encore, rydw i'n gwylio, gwyliau fi, le présent, yr amser presennol, present tense. Rydw i'n mynd i wylio, le futur proche, future tense, close future. Numéro 3. Rydw i'n gwylio, neu gwyliais i, le passé composé, amser perffaith. Roeddwn i wedi gwylio, le plus que parfait, gorberffaith yn Gymraeg, en anglais, plus perfect tense. Byddaf yn gwylio, en français, le futur simple, en anglais, simple future, I will. Numéro 6, byddaf i wedi gwylio, le futur antérieur, dyfodol perffaith, the future perfect. Numéro 7, roeddwn i'n gwylio, neu roeddwn i'n arfer gwylio, l'imparfait, en anglais, imperfect. Numéro 8, buaswn i'n gwylio, le conditionnel, en anglais, en galwa, yr amodol, en anglais, conditional tense. Numéro 9, buaswn i wedi gwylio, en français, le conditionnel passé, en galwa, y modol perffaith, en anglais, conditional perfect. A chyn ni mynd ymhellach, rydw i jyst yn mynd i fynd nôl un slide ymddiheuriadau. Dyn ni nôl i'r slide yma. Un eto. Jyst yn mynd i fynd jyst i atgoffa chi o beth yw rhain ni unwaith eto. Okay? Felly rydw i'n gwylio, gwyliau fi yn Saesneg, I am watching, I watch. 2. Rydw i'n mynd i wylio, I am going to watch. Numéro 3. Rydw i wedi gwylio, I watched. Neu gwyliais i. Numéro 4. Roeddwn i wedi gwylio, I had watched. Numéro 5. Byddaf yn gwylio, I will watch. Numéro 6. Byddaf i wedi gwylio, I will have watched or will have seen. Numéro 7. Roeddwn i'n gwylio, roeddwn i'n arfer gwylio, en anglais, I was watching or I used to watch. Buaswn i'n gwylio, numéro 8. I would watch. Numéro 9. Buaswn i wedi gwylio, I would have watched. Felly dyma crynodeb i chi o'r amseroedd y ferf. Okay, rydyn ni'n mynd i edrych arno'n gyflym heno. Ac yna ystyr i chi gyfeiriad yn y Gymraeg ac yn y Saesneg hefyd. Bien, on continue avec le présent. Donc, on va réviser très vite le présent. Ok, il y a deux sortes de groupes de verbes, les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Si on regarde à gauche, il y a les verbes réguliers et il y a deux groupes de verbes irréguliers, deux groupes de verbes réguliers en français, les verbes ER, IR, RE. Et pour conjuguer ou pour former le présent, okay, on laisse tomber, on laisse tomber le ER, IR, RE, et puis on ajoute les terminaisons ici. Avec les verbes ER, les terminaisons sont en orange, les verbes IR en vert et les verbes RE en rose. Et ici, les pronoms je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Et après, à droite, il y a des exemples des verbes irréguliers. Par exemple, être, avoir, aller, faire, pouvoir. Il faut réviser les verbes irréguliers. Oui, il faut utiliser les tableaux de verbes. Defnyddiwch eich berfau tablau I helpu chi adolygu'r berfau yma. Surtout, la première personne, la troisième personne et la troisième personne au pluriel. Les verbes au présent sont très importants. Bien, on continue. Maintenant, le futur proche, dyfodol agos. En galwa,
rydw mynd i. Donc, on prend le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Et puis, on ajoute l'infinitif. Par exemple, rwy'n mynd i fwyta, je vais manger. Rwyt ti'n mynd i ddod, tu vas venir. Donc, on utilise le futur proche pour exprimer une phrase, par exemple en gallois, rwy'n mynd i wneud rhywbeth. Très bien, on continue. Maintenant, on va regarder le futur simple. Comment former le futur? Mais pour commencer, avant de regarder comment on forme le futur, il faut réfléchir un petit peu. Le futur, byddaf, I will. Donc, choisissez le verbe. Par exemple, prenons par exemple le verbe regarder. Okay? Et il faut décider si le verbe est régulier ou irrégulier. Donc, si le verbe est régulier, on utilise l'infinitif et puis ajouter les terminaisons. Pardon. Si le verbe est irrégulier, il faut utiliser le radical, bon verbe, et puis ajouter la bonne terminaison. Donc, regardez ici, le futur. À gauche, il y a les trois groupes de verbes réguliers. On prend le verbe, on prend l'infinitif et puis on ajoute les terminaisons. Mais il faut faire attention aux verbes qui finissent avec RE. Pour former le futur, on laisse tomber le E. Et puis ici, à droite, vous avez des exemples des verbes irréguliers. Et ici, par exemple, avoir, organique, égal, et le radical, c'est or. Et puis, on ajoute les terminaisons. Donc, on va voir. Par exemple, voici les terminaisons. Je, et, tu as, il a, elle a, on a, on, nous, vous et, ils ont, elles ont. Et meddyliwch, am y ferf avoir yn yr amser presennol fan hyn, os mae hwn yn mynd i helpu chi. Mae'r ferf yn amser presennol yn mynd j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont ici. Mais on n'a pas d'av ici. Et ici, des exemples. Pardon, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on prend le verbe regarder, byddaf yn gwylio. Je regarderai. Je regarderai. Il y a l'infinitif et puis on ajoute la bonne terminaison. Je regarderai. Bydd yn gwrando, par exemple. Le verbe gwrando est écouter. Donc, il écoutera. Il écoutera. Très bien. On continue. Maintenant, le passé composé. Cofiwch os ydych chi'n gwylio'r recordiad, cofiwch stopiwch pob tro rydyn ni newid amser y ferf I newydd I chi cael amser I feddwl am beth rydyn ni wedi bod trwyddo. Donc, comment est-ce qu'on forme le passé composé? En gallois, par exemple, rydw I wedi bwyta, bwyta ici. Donc, OK. Numéro 1, choisissez le verbe. Et quel est son participe passé? Le rhan gymeriad gorffennol. Et puis, choisissez le verbe auxiliaire. Est-ce qu'on utilise avoir ou être? Et puis, on peut conjuguer le verbe. On met le verbe auxiliaire avec le participe passé ensemble. Par exemple, voici le verbe auxiliaire. Avoir à gauche ou être à droite. Et ici, le participe passé. Avec les verbes réguliers, encore à gauche. Avec les verbes ER, on laisse tomber le
ER et on ajoute E accent aigu. Les verbes IR, on laisse tomber IR et on ajoute I. Les verbes RE, on laisse tomber RE, on ajoute U. Par exemple, jouer, fini, perdu. Voici le participe passé. Et ici, à droite, des verbes, des exemples des verbes irréguliers. Par exemple, le verbe faire, fait, lire, lu, voir, vu, savoir, su, naître, né, apprendre, appris. Os ydych chi'n ansicr o'r berfau yma, cofiwch defnyddio eich tablet berfau neu rhywbeth ar-lein i helpu chi edrych i ddod o hyd i'r ystyr. Et puis, par exemple, il y a aussi les verbes qui prennent être. Donc, il faut décider si on utilise être ou avoir. Et ici, vous avez les verbes qui prennent être. Dr. et Mrs. Van de Trump. Et chaque verbe ici prend être. Et ici, vous avez le sens et le participe passé aussi. Donc, après, il faut regarder ici aussi. Okay. Avec les verbes qui prennent être, il faut ajouter E quand on décrit les filles, aussi quelque chose de féminin, et il faut ajouter S pour quelque chose qui est au pluriel. Par exemple, elle est allée à la piscine. Elle est allée, il y a deux E, elle, aethé. Ils sont restés, arhoson nous. Ils, masculin et au pluriel. Elles sont arrivées, féminin et pluriel aussi. Et après, regardez des exemples. Par exemple, darllen ici. Le verbe darllen, lire en français. Et puis, le participe passé, c'est lu. C'est un verbe irrégulier. Est-ce que lire prend avoir ou être? Très bien, avoir. Donc, darllen ici, j'ai lu. Un autre exemple, cette fois avec un verbe qui prend être. Aeth hi. Le verbe mynd, aller. Puis le participe passé, c'est aller avec un accent aigu. Et puis, est-ce que le verbe aller prend avoir ou être? Donc, c'est un verbe qui prend être. Aeth hi, elle est allée. Et on ajoute, ici, on ajoute un autre E. Elle, c'est une fille. Donc, quelque chose de féminin. OK, très bien. Donc, on a regardé le présent, le futur proche. Oui, le futur proche, le futur simple, le passé composé. Maintenant, on va regarder l'imparfait, l'imperfect. Donc, comment former l'imparfait? Donc, on prend, par exemple, au présent, nous parlons. Par exemple, on prend nous parlons. On laisse tomber le nous et aussi on. Donc ici, parle. Et puis, on ajoute les terminaisons ici, dans la boîte ici, dans la boîte ici. OK? Et, ion, et. Et il y a un exemple ici. Par exemple, je parlais. Roeddwn i'n siarad, roeddwn i'n arfer siarad. Tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il, elle parlait. Et il y a une exception, c'est le verbe être. Okay. J'étais, tu étais, etc. Et par exemple, comment est-ce qu'on dit en français, pardon, comment est-ce qu'on dit en français? Okay. Comment est-ce qu'on dit en français? Roeddwn i'n bwyta.
Donc, au présent, nous mangeons. On laisse tomber nous et on. Et puis, je mangeais. Roeddwn i'n bwyta, roeddwn i'n arfer bwyta. Et il faut apprendre par cœur la seule exception. Et voici encore les terminaisons. Très bien. Okay. Maintenant, on va continuer. Le plus que parfait. Le plus que parfait, garberffaith, plus perfect. Roeddwn i wedi bwyta. Par exemple, I had eaten. Donc, comment former le plus que parfait? Donc, OK. Felly rydyn ni wedi dysgu yr amherffaith yn barod. Felly, mae rhaid i chi gwybod beth yw'r amherffaith o avoir na être, OK? Donc, voici les deux verbes, avoir et être à l'imparfait. Par exemple, avoir, j'avais, être, j'étais. Et puis, on ajoute le participe passé. Okay, rhangymeriad gorffennol. Par exemple, parler avec E accent aigu. Felly, quand on a créé ou quand on a conjugué le passé composé, on a laissé tomber, oui, ER et on a ajouté E accent aigu. C'est la même chose ici. Et EU, parler, fini, vendu. Et puis, il y a des exemples ici des verbes irréguliers. Par exemple, roeddwn i wedi siarad. J'avais parlé. Roeddwn i wedi mynd. J'étais allé. Et un autre exemple, okay? Par exemple, roeddwn i wedi gorffen. Comment est-ce qu'on dit en français roeddwn i wedi gorffen? Gwylio'n fyw, a sgwennwch eich ateb yn y blwch holiach ateb. Os na, stopiwch y recordydd yn funud i feddwl. Roeddwn ni wedi gorffen. Très bien, c'est ça. J'avais fini. Et un autre exemple, roedd e wedi gwerthu. Roedd e wedi gwerthu. Donc, le verbe, c'est vendre. Est-ce que c'est un verbe qui prend avoir ou être, normalement, au passé composé? Unwaith eto, rhowch eich ateb yn y blwch holiach ateb. Os na, meddyliwch am funud a stopiwch y recordiad. Très bien. Donc, la réponse, il avait vendu. Il avait vendu. Donc, vendre prend avoir. Et encore un exemple. Par exemple, roedden ni wedi gwneud. Roedden ni wedi gwneud. Donc, le verbe, c'est faire. Est-ce que faire prend avoir ou être? Et puis, la réponse, nous avions fait. Très bien. Mais, cofiwch, OK, gyda'r berfau sydd yn cymryd être, fel gyda'r amser perffaith, neu le passé composé, mae rhaid i'r ferf cytuno gyda'r gawdrych y person sydd yn gwneud y gweithgaredd. Par exemple, elle est allée, elle était allée au passé composé, au plus que parfait, elle était allée, roedd hi wedi mynd a bysfydwy e. OK, très bien. On continue. Maintenant, le conditionnel. En gallois, yr amherffaith, yr amser amherffaith. Buaswn i. En anglais, I would. Donc, comment former le conditionnel? Donc, on prend le radical du futur. Felly ni'n cymryd bon y dyfodol. Felly cofiwch gyda'r dyfodol, gyda berfau rheolaidd, par exemple, finir, parler, vendre,
Wnaethon ni gymryd y holl ferf, oui? On prend le verbe entier et puis on ajoute les terminaisons. Et puis avec les verbes irréguliers, par exemple faire, le radical fait, F-E-R, et puis on ajoute les terminaisons. Mais cette fois, ok, voici les terminaisons ici. Ok, les terminaisons sont ici. Les terminaisons sont de l'imparfait, maen nhw'n dod o'r amherffaith. Ok, par exemple, j'étais, tu étais, il était, etc. Et puis, ok, buaswn yn siarad, je parlerai. Donc, on prend le verbe entier, c'est-à-dire l'infinitif. Et puis, on ajoute la bonne terminaison. Je parlerai. Buaswn yn siarad. Comment est-ce qu'on dit, par exemple, buasat ti'n gorffen? Rwy'ch eich ateb yn y blwch holi ac ateb. Na os ydych chi'n gwylio'r recordiad, beth am stopio nawr yn funud. Buasat ti'n gorffen? Très bien, oui, c'est ça. Tu finirais. Tu finirais. Et un autre exemple, ok? Buaswn ni'n gwerthu. Très bien. Nous vendrions. Oui, pardon. Nous vendrions. Très bien. Ok, maintenant, quelque chose un peu plus difficile. Le conditionnel passé. On galwa yr ymodol perffaith. Ok, conditional perfect. Donc, comment est-ce qu'on forme le conditionnel passé? En galwa, avant de commencer, en galwa, ok, buaswn i wedi, par exemple, I would have done, buaswn i wedi. Donc, on utilise avoir ou être conjugué au conditionnel. Et voici, il y a des exemples. Donc, avoir à gauche, j'aurai. Être, je serai. Voici le conditionnel. Et puis, on ajoute le participe passé. Parler, aller. Donc, buaswn i wedi siarad, j'aurais parlé. Je suis désolée, il y a une petite erreur ici, il n'y a pas d'elle. Le participe passé. Ok, parler, j'aurais parlé, buaswn i wedi siarad. Buaswn i wedi mynd, je serais allé. Ond unwaith eto, cofiwch, os mae'r ferf yn cymryd être, mae angen sicrhau y cytundeb. Et un autre exemple. Comment est-ce qu'on dit en français? Buaswn i wedi prynu. So I would have bought. Buaswn i wedi prynu. Très bien. J'aurais vendu. Pardon. Oui, c'est ça. Très bien. Oui, j'aurais vendu. Excellent. J'aurais vendu. Et un autre exemple. Buasai e wedi cysgu. Donc, le verbe, c'est dormir. Buasai e wedi cysgu. Est-ce que dormir prend avoir ou être? Oui, c'est correct, c'est avoir. Donc, il aurait dormi. Très bien, on continue. Maintenant, le futur antérieur. Y dyfodol perffaith. En anglais, future perfect. Par exemple, byddaf wedi gwylio. I will have. Donc, comment est-ce qu'on crée ou on forme le futur antérieur? Donc, cette fois, on ajoute avoir ou être, on utilise avoir ou être conjugué au futur. Et voici, on voit avoir, j'aurai, ou être, je serai au futur.
Et puis, on ajoute le participe passé. Je suis désolée encore, il n'y a pas d'elle, le participe. Je vais le changer après. Le participe passé. Donc, ranger. Qu'est-ce que c'est en gallois, ranger? Très bien, taclisso. Donc, par exemple, j'aurais rangé. Byddaf wedi taclisso. I will have tidied. Rester. I aros. Je serai resté. Et pour quelqu'un qui est féminin ou quelque chose de féminin, on ajoute E et au pluriel S. OK. On continue. Maintenant, le subjonctif. Donc, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour faire le subjonctif, mais ici, il y a un lien. Felly mae 'na link ddolen fan hyn i chi i adnodd i helpu chi adolygu'r dibynnol, okay, subjunctif, mewn mwy o fanylder. Par exemple, c'est important, okay, à réviser le subjonctif et utiliser des expressions qui prennent, ou des verbes qui prennent le subjonctif quand vous allez écrire, par exemple, sur le film ou sur le roman. Par exemple, il faut que. OK? Donc, utilisez ce lien. Et chez vous, felly dyma ychydig o pethau i helpu chi adolygu. Gyfe'ch arholiad. Dyma adnoddau i helpu chi adolygu berfau, a mae'n bwysig dros ben wrth chi paratoi ar gyfer arholiadau lefel A eich bod chi yn adolygu eich berfau'n rheolaidd. Ychydig pob dydd yw'r gorau. Okay? A mae'n really bwysig eich bod chi'n ymarfer eich berfau i sicrhau eich bod chi'n barod i ysgrifennu eich traethawd a hefyd i gwneud eich cyfieithiad o'r Gymraeg i'r Ffrangeg. Felly mae gyda chi French verb practice, okay, conjugemos ar gyfer gweithgareddau Ffrangeg, ac yna ar y Quizlet mae yna cardiau fflach a setiau astudio ar gyfer 500 o ferfau yn Ffrangeg. Okay, felly mae rhain i'n rili bwysig. Mais avant de finir, okay, on va réfléchir un petit peu. Felly, yn yr adran holiau ateb nawr, beth am ysgrifennu lawr y berfau yma? Rydw i'n mynd i ddarllen rhywbeth allan, a wedyn teipiwch yr ateb yn y bocs holiau ateb. Os ydych chi'n gwylio'r recordiad, stopiwch i am funud i feddwl cyn i chi gael yr ateb. OK, par exemple, qu'est-ce que c'est rydw i'n mynd? Très bien. Je vais. Qu'est-ce que c'est bwytais i? Très bien. J'ai mangé. Qu'est-ce que c'est bydd yr awdur yn esbonio? Très bien. L'auteur expliquera. L'auteur expliquera. Très bien. Qu'est-ce que c'est rwyt ti'n mynd i wylio'r teledu? Très bien. Tu vas regarder la télé. Qu'est-ce que c'est en français roedd e'n gorffen? Roedd e'n gorffen. Très bien. Il finissait. Qu'est-ce que c'est en français?
Buaswn un bwyta siocled. Très bien. Je mangerai du chocolat. Très bien. Qu'est-ce que c'est en français? Roedd e wedi bwyta. Très bien. Il avait mangé. Il avait mangé. Qu'est-ce que c'est en français? Mae cerddoriaeth yn. Oui, c'est ça. La musique est. Très bien. Qu'est-ce que c'est en français? Buaswn i wedi astudio. Très bien. J'aurais étudié. Qu'est-ce que c'est en français? Byddaf wedi astudio. Très bien. Encore, j'aurais étudié, mais j'aurais sans S. J'aurais AI à la fin, sans S. Et qu'est-ce que c'est finalement en français? Qu'est-ce que c'est en français? Mae'n rhaid i mi astudio. Oui, ça c'est au subjonctif. Il faut que j'étudie. J'étudie, c'est le subjonctif. Très bien. Mais c'est comme l'indicatif. Très bien. OK. Merci et bonne chance.